Hello. Je savais pas, mais que j'aurai un message, mais je viens de faire une vidéo pour le Seigneur. J'écoute la chanson en accéléré parce que le Seigneur a dit, il y a plein de personnes. Et moi, il m'a dit clairement accélération. Il m'a expliqué ce que ça voulait dire dimming time et tout ça. Et je me suis dit, alors, si je commence à expliquer, j'ai essayé, il y en a pour des heures, mais bon, voilà. J'ai dit, de toute façon, les gens reçoivent les messages, donc pendant que je les donne. Mais comme tout est littéral dans ma vie, depuis, pour montrer qu'il est sérieux, si j'écoute en vitesse normale, j'ai l'impression que c'est lent en fait. C'est comme si ça se traîne et voilà. En fonction du rythme de la personne, j'accélère plus ou moins, mais le 1, même ceux qui parlent vite, c'est pas. Je pense que c'est temporaire, mais c'est vraiment pour me montrer, c'est mode accélération. Donc si vous sentez ça, c'est normal. Et il y a les deux messages, c'est le louer et le remercier pour qui il est en fait, hein. C'est même pas pour ce qu'il a fait pour nous, mais c'est pour qui il est en fait, c'est juste voilà. Et regardez tout le chemin, il a toujours été là, il vous a sorti toutes les situations les plus improbables et tout, enfin c'est juste voilà. Et en plus, c'est juste le début, parce qu'il adore nous bénir, donc voilà, c'est comme ça. Comme on s'est accroché à lui et que on n'a rien d'autre, c'est pas la pensée, une focus, c'est la vision complètement. Quand j'étais petite, on me disait que je louchais, j'ai un strabisme, c'est très très léger, mais bon, dès qu'on peut trouver un truc. Satan adorait m'envoyer des gens pour me faire croire que j'avais toujours des problèmes, mais bref. Et là, ça me fait bien plaisir en fait. Oui, c'est ça, dites-moi que je louche, j'aurai le Seigneur en fait, donc c'est pas grave. Et voilà, je louche pas, hein, mais c'est le truc, vision, focus, 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 donc voilà. C'est ces messages, c'est... Voilà, ça y est, c'est reparti. Je sens la joie hyper forte. Encore en train de faire un truc... Enfin, pas encore, il continue. Hein. On n'a pas idée, en fait. Je vois qu'il me montre des trucs, je suis là, je peux même pas comprendre le début du truc, c'est tellement énorme. Il n'y aura pas besoin d'attendre longtemps, c'est maintenant. Et... pour voir ce qu'il est en train de faire à l'échelle du monde, je veux dire... Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des messages sur l'enlèvement, les trucs comme ça, il arrive, il arrive, il arrive. Personnellement, je suis persuadée qu'on ne peut pas savoir quand. On saura pas. Il faut être prêt, ça c'est sûr. Il n'y a pas de demain je m'y mets. Personne ne sait quand est-ce qu'il sera, quand est-ce que sa vie s'arrête personnellement, et quand est-ce que le Seigneur revient pour tous, mais personne ne pourra le deviner, c'est sûr et certain. Et c'est pas ses façons de faire. Par contre, il peut donner plein d'indices et tout, et pour nous donner du courage, de l'espoir et tout ça en fonction de ce qu'on a besoin. Et de toute façon, c'est imminent, c'est difficile de pas le voir. Et c'est ça l'accélération, c'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il fait plein d'unions et tout ça, pour annoncer. Ça illustre son retour à lui et le fait qu'il vient chercher sa mariée. Je sais pas ce que ça veut dire personnellement. J'ai vu les théories, je me suis dit non, je pars pas là-dedans. Focus sur lui en fait, c'est pas important. S'il y en a qui ont des hypothèses, ça, mais on peut déjà être en sa présence en fait, tout le temps. Il est déjà là en fait. Donc c'est juste un privilège immense et qui est accessible à tous, hein, en l'accueillant, en l'acceptant, voilà, en le mettant au centre de sa vie. Donc pas se perdre non plus dans les hypothèses et tout ça. S'il vous fait regarder, il y a des raisons. Moi, j'ai demandé c'est quoi l'éclipse et tout, donc forcément, il m'a donné les infos. Et du coup, il y a de tout, faut trier, mais et c'est très intéressant en fait, les recherches que font les gens, j'allais dire des hypothèses. Non, non, c'est les recherches guidées par le Saint-Esprit, je sais exactement ce que c'est parce qu'ils m'ont fait faire tout le temps. C'est des sujets
connaît même pas, on n'irait même pas creuser nous-mêmes. Les gens, ils savent pas. Ils se disent, ah là là, ils vont chercher des trucs, ils cherchent à relier des choses qui n'ont rien à voir et tout. Bah oui, c'est justement, il n'y a que le Saint-Esprit qui vous dire ça et ça, qui peut vous dire ça et ça va ensemble. Il y a un lien et vous expliquez le lien en fait. C'est pour ça que. Mais une fois qu'il vous l'a montré, enfin, si quelqu'un prend un stylo et vous relie 2 points, vous pouvez pas dire ah bah c'est pas relié. Bah c'est ce que fait le Saint-Esprit en fait. Donc forcément, après il y a ce coup d'intelligence de se dire bon, à moi il m'a pas montré le trait, mais je sais reconnaître sa présence, je sais que cette personne ce qu'elle dit, il lui a dit. Voilà. Quand on a l'habitude, on reconnaît en fait. Et c'est non non mais c'est n'importe quoi, moi je vois pas de trait. Bah non. Mais si on a envoyé pour dire bah là il m'a montré qu'il y avait un trait. Bon, voilà. Après chacun fait comme il veut, mais c'est super intéressant de regarder ce qu'il montre à chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il révèle pas le. Il adore nous surprendre et de faire. On peut pas imaginer, de toute façon, c'est tellement grand ce qu'il fait que voilà. Mais ça n'enlève rien au fait d'être spectateur et on peut participer, hein, mais à notre échelle, quoi. C'est en fait, enfin, je suis vraiment pas la seule. Hein. Il me fait regarder tout le temps des gens qui disent oui, je sais pas pourquoi. Il dit de faire une vidéo, machin, ça doit être pour quelqu'un. Ou j'avais pas prévu de dire ça, voilà, je sais exactement ce que c'est. On sait qu'ils nous utilisent, mais on sait même pas quelle est la portée, le vrai fond du message, comment. Il y a des messages qui me font regarder. La personne dit un mot, mais tellement ultra spécifique que je viens de dire au Seigneur ou que je passe mon temps à lui dire depuis des années ou truc genre cette phrase de toute façon personne me croira jamais machin et quelqu'un qui vient qui t'explique exactement ce sur quoi tu penses que personne croira que c'est possible et tout que c'est possible de vivre un truc comme ça d'expérience enfin voilà tel type d'expérience et ben Seigneur m'a montré que vous avez vécu ça ou j'ai vécu ça moi aussi voilà et voilà, bah, voilà. Donc je disais oui à part toi machin personne me croira jamais bah si c'est toujours ce truc, il peut vous scotcher. Donc j'ai appris que on est bien petit dans notre comparaison, dans notre compréhension de sa grandeur et de ses voix, et c'est juste magnifique en fait. Plus on est capable de comprendre, plus il nous donne l'intelligence, et plus on voit à quel point on est vraiment limité. C'est ça qui est magnifique, c'est en étant... ouais, avec les grosses capacités intellectuelles, on voit à quel point on est tout petit devant lui, mais qu'il nous utilise. Il choisit de nous utiliser et de nous faire participer. Donc c'est magnifique. Mais ouais, c'est accélération, révélation, révélation. Ouais. Je dis, mais s'il fallait que je commence à partager, je vais pas y arriver en fait. Parce que s'il faut expliquer comment j'en suis, enfin, comment tu m'as introduit les trucs et tout, déjà ça prend tout un truc, tout cheminement et tout, voilà. Euh, pour en arriver au message, enfin, je sais pas par quel bout prendre le truc. Donc, là, c'est clair, enfin, je veux dire, c'est concis, machin, c'est juste cette partie-là, c'est très bien. Rien que Redeeming Time, il m'a fait tout un truc, j'étais complètement scotchée. C'est dans Joël 22-25, Redeeming Time. En français, ça donne, j'ai regardé un petit peu, c'était il y a plusieurs jours, entre-temps j'ai regardé plein d'autres trucs, donc que je revienne. En anglais, ils disent Redeeming Time, et dans les différentes traductions françaises, c'est restaurer. Alors il y en a même un, c'est même pas écrit comme ça. Restaurer le temps, hein, c'est même pas ça. Mais il avait fait regarder une personne en strong concordance, enfin pas en strong, enfin il lui avait donné le truc en strong concordance pour qu'elle voit le redeem et qu'elle voit le passage, etc. Donc c'était une façon d'amener le machin. Mais il avait fait chercher la signification. Souvent il faut faire ça aux Américains d'aller chercher la définition du mot, même des mots qu'ils connaissent, pour voir toutes les différentes, parce que dedans il y a des choses qu'ils veulent montrer. Et dans Redimer, c'est récompensé. Donc c'est pas que redonner, c'est pas le locuste, les insectes, les plagues vous ont pris 5 ans, je vous en redonne 5. Non, non, non. C'est l'ennemi a cru te prendre un truc qu'il croyait que j'avais pour toi.
en fait, le vrai truc que j'avais pour toi, je l'ai mis de côté. Même toi, tu le sais pas. Comme ça, il n'y a pas de risque que tu blablates et que tu le dises et que parce que quand on est naïf en apprentissage, on est nos propres ennemis. On se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Il a beau nous dire chut, 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 on est oui, mais non, mais quand même, je veux partager avec telle et telle personne. Ça lui fera plaisir, se réjouira pour moi, machin. La naïveté, voilà. Si tu savais, ben voilà, à force. Mais il est gentil. Enfin, quand je dis gentil, c'est doux et prévenant et il ne montre pas les choses quand ça peut. Je sais que moi, il y a des choses. Il m'a préservé pour pas que ça me fasse vriller complet en mode je. Puisque c'est comme ça, je vais devenir méchante. Voilà. Vu que ça a toujours été ma prière, aide-moi à rester dans le droit chemin indépendamment des circonstances. Je veux juste pas virer mauvaise. Et c'était un cheveu des fois. Donc, il me donnait le maximum de ce que je pouvais être encaissé et gérer comme information. Et voilà. Et après, plus tard, il peut vous en dire plus, mais quand vous êtes plus dans l'accueil, le pardon et tout ça, parce qu'il y a mais pour revenir à Redeeming Time, donc c'est ça qui est génial. Donc ça, il l'avait déjà dit. Le truc, de toute façon, ce qu'on croit qu'on vous a volé ou bloqué, machin, c'était fait exprès parce que de toute façon, je voulais pas que t'aies ça ou que t'ailles là ou voilà. Soi-disant, les chemins bloqués, c'est qu'en fait, c'était pas le bon. Et donc, le redimer, c'est pas je te remets sur le chemin où on t'a dégagé et hop, on recommence, on y retourne et on continue. Non, 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 non. C'est je te remets à un endroit où tu as cru que ta vie disjonctée, pour résumer, quel que soit le domaine. Hein. Euh, mais en fait, il m'expliquait comme ça. C'est pas sur un plan, c'est comme si c'était un immeuble. Tu es au niveau 1, tu crois que je vais te remettre au niveau 1. En fait, non, c'est que j'ai toujours prévu que tu allais aller au niveau 10. Mais pour aller au niveau 10, il n'y a pas, tu passes par tous les autres niveaux. Non, ça c'est super naturel, donc c'est un bond comme ça. Et pour être prêt pour passer du 1 au 10, je t'ai fait traverser tout ce que tu as traversé, que tu pensais même pas que tu étais capable ou qu'un être humain en général était capable de traverser ça. Et c'est pas possible, mais avec Dieu c'est possible. Et pour être prêt à faire le saut, le jour où j'ai toujours prévu que tu allais faire, donc le passage de 1 à 10, ça se fait quand même pas comme ça. Lui il peut, mais nous voilà, faut suivre. Et donc je t'ai fait traverser tout ça pour que tu sois accroché à moi, la confiance et tout ça, pour pouvoir hop, passer le saut. C'est en ça que le redeeming, il est juste géant, méga, enfin, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'est pas, tiens, on t'a volé 3 sous, je t'en redonne 3, et puis le double, parce que double for your trouble, comme disent, il nous le dit aussi, enfin, il y en a plein qui donnent ce message, le Seigneur le donne en direct et tout ça, c'est même plus que double pour plein de gens. Le retour, la, c'est pas une récompense, c'est la compensation, voilà le terme. Et en fait, c'est même pas ça, c'est pas sur la même unité en fait, c'est pas la même, c'est comme si vous avez perdu du bronze et il vous donne de l'or quoi, en 2 fois plus, parce que c'est Dieu en fait, voilà, c'est comme ça me fait plaisir, c'est pour moi. Donc le redeeming il est profond, c'est pas juste, hein, tiens, hop, allez, on rembobine, on se remet là, on y va. Non, non. En plus, même si c'était ça, comme je disais, même si c'était déjà ça, reste au même niveau et tout ça, c'est déjà énorme parce que on est, la... on est le fruit de nos expériences en fait. Tout ce qui a été vécu dans l'intervalle, c'est juste énorme. Et c'est des choses qui pourront jamais être enlevées. La connaissance de Dieu, c'est juste, voilà. Euh, c'est pas la base, c'est essentiel, c'est ce qui fait que tout le reste roule. Enfin, c'est fini quoi. Voilà, c'est. Il n'y a pas à craindre la mort ni rien, puisque de toute façon c'est pour aller vers lui, donc c'est réglé en fait. Donc effectivement c'est la partie là où on s'amuse, même s'il y a les machins, les attaques, c'est pas grave, c'est, tu vois avec le Seigneur, quand ça fait longtemps que je lui dis, mais il y a des gens qui veulent profiter du fait que je porte pas de voir des personnes dans le besoin et tout, et je suis toujours en train de demander ce que je peux aider, donc il y en a qui viennent, ils font semblant, et
profs ils se foutent de moi. Et je dis tout le temps, de toute façon, comme ceux qui veulent pas nous donner les augmentations que le Seigneur a prévues pour pouvoir lui redistribuer, c'est toi qui voles en fait. Donc moi j'ai ce dont j'ai besoin. De toute façon, à chaque fois, on est obligé de négocier pour que je prenne ma part. Donc ça, c'est pas une question. Mais c'est avec lui en fait. Donc comme les attaques, c'est vous voyez avec lui en fait. Moi, je lui suis dédiée, donc c'est pas mon problème en fait. Voilà. Ça fait longtemps, hein, donc j'ai toujours dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si je suis clean avec toi, oui, non, et je check en permanence. Bien lourde, mais enfin, moi je préfère personnellement, plutôt que de croire que tout va bien si c'est pas le cas. Enfin voilà, il y a toujours des dérapages ou des trucs possibles, faut s'égarer quoi. Donc c'est important de le faire, mais c'est la seule chose qui m'intéresse, donc le reste, voilà, au débrouiller en fait. Ceux qui ont envie de cracher, de machin, de trucs, oui, c'est pour ça que je lui ai dit, moi je regarde pas les commentaires, ça me. Voilà. De toute façon, je fais pas pour ça. J'ai pas envie de me prendre des coups, parce que après, c'est lui qui doit les guérir et tout. Ça lui fait mal de voir ceux qui lui sont complètement dédiés, corps et âme, pleurer. Donc, on va le dire comme ça. Donc, voilà, c'est double peine et tout, donc c'est pas la peine. Donc, mais par contre, on ne me fera pas taire parce que moi, c'est mon plaisir de partager sa grandeur et ses messages. Les messages, ils sont pas faits pour rester pour soi, en fait. Je pourrais pas passer mon temps. Tu vois, il y a quelqu'un qui disait, il faut écrire. Je crois que j'ai déjà dit, c'est ce que j'y repense tout le temps, ça me fait rire. Ça m'avait fait pleurer. Faut que vous écriviez ce que vous voulez. Et la réaction directe, j'étais en détresse parce que c'est vraiment ce terme-là. Du coup, je pleurais, quoi. Je sais pas, parce que c'est pas possible, en fait. Comment je fais pour recevoir les messages, euh, vivre, assumer la vie quotidienne, ce qui est une des priorités qui m'a fixée aussi, euh, rester dans la vie, et en plus, alors, les transmettre, et en plus les écrire. Je dis, ah non, mais vu la quantité, je peux pas, en fait. Je vais passer mon temps à écrire, enfin, je peux pas. C'est en continu. Et elle m'a dit, mais non, c'est pas pour toi, évidemment. Voilà, mais c'est drôle, quoi. C'est des trucs, j'y repense tout le temps. Et donc c'est pareil pour partager. Je pourrais pas, en fait. Je passerai mon temps à faire des. Enfin, qui c'est qui va. C'est pas possible, c'est trop, trop, trop. Mais il faut en tirer juste les. Donc il faut attendre un peu euh, pour que ça mijote et qu'il reste juste l'essentiel, parce que sinon. Pas que moi qui suis bavarde, on m'a toujours dit: «Eh, tu parles machin». Ah bah ouais, je parle pas toute seule, hein. Et puis, enfin, oui, j'écoute énormément en fait. C'est surtout ça. Après, je retranscris, mais sinon, des fois, ils me forcent du coup à transmettre parce que c'est vrai qu'hier, je disjonctais, j'ai trop en fait, j'ai un surplus, j'ai trop d'informations emmagasinées, j'arrive plus à assimiler et tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais j'ai fait sortir déjà hier, mais voilà. Donc, Redeeming Time, c'est très 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 profond. Et voilà, c'est plein de messages qui donnaient, et d'un coup, il y a tout assemblé. J'ai dit, pfff. Il y a la notion de la Bible aussi qui est en train de. On est tous focus sur les prophéties dans l'Ancien Testament qui se retrouvent aujourd'hui. Et le contenu du dernier livre sur l'Apocalypse et tout ça, mais aussi ce passage du retour avant la chute d'Adam et Ève et la nouvelle Ève, quoi. C'est les deux en même temps. C'est assez. Et donc le truc, on ferme le livre, on commence une nouvelle histoire. Il y en a qui dit t'es même pas rattaché à l'ancienne histoire, t'es déjà dans le nouveau en fait. C'est juste magnifique. Et sur tous les fronts en même temps, en train de corriger les uns, élever les autres, ta ta ta. Donc
Je sais pas comment on va l'appeler, c'est la Redeeming Time. Donc cette notion de restaurer, c'est bien bien plus profond. Ça va avec euh, cet art japonais qui était très montré sur Facebook. C'est pour ça que normalement ça va parler. Il y a l'image, une tasse qui est cassée, plusieurs morceaux, et il la restaure avec pas de la glu, mais de l'or. Je sais pas comment ça marche, mais euh, au final, ça fait un truc qui est magnifié, encore plus beau qu'avant d'avoir été cassé. C'est ce qu'il fait avec nous, mais et donc avec le temps qui a été volé et soi-disant ce qui devait être fait dans ce temps imparti, il faut savoir que le Seigneur est au-dessus du temps, au-delà du temps, et donc ce qui doit prendre tant de temps, il te le fait en une semaine s'il a envie, ou une journée, hein, mais euh, il n'y a pas de ça prend tant d'années en fait. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont l'impression que ça arrive du jour au lendemain, pour d'autres, oui, pourquoi eux, c'est parce qu'ils ont mijoté pendant un très long moment, il y a un truc de maturation énorme et c'est cette histoire de la graine qui est plantée dans la terre, à un moment ça sort et il y a des, on parle de mon bambou, il y a des plantes qui poussent d'un coup super grande surface en fait. Le bambou ça peut prendre 60 centimètres d'un coup. Bon bah toutes les plantes font pas ça. Euh, Il y en a c'est tout petit, voilà, mais dans tous les cas ça germe en fait. Enfin c'est pas la question, c'est tous les types de plantes sont beaux, il n'y a pas de problème, mais c'est pas un truc qui n'a pas de base, c'est parce que les racines sont très profondes en fait. Ça a été largement acquis son truc en claquant des doigts là. C'est pas. Il y a tout un processus entre le moment où il vous prend de son aile et quand il vous dit allez vas-y vole quoi. Donc même si de l'extérieur les gens ont l'impression oui machin, non. Donc toutes ces histoires de ça prend tant de temps, c'est trop tard machin, pas du tout. Et il fallait arriver à ce moment où vous pensez que c'est trop tard et c'est désespéré tatata, je pourrais pas faire telle et telle chose dans ma vie, j'ai passé euh, l'âge pour telle ou telle chose, à mon âge, tatata. Il y a pas de, il y a plein d'exemples dans la Bible. Il a appelé Moïse. On dirait que ça a 80 ans, hein, dans à peu près, quoi. Il y en a qui disent qu'il est resté 40 ans, qu'il est parti de chez, enfin, du palais de Pharaon autour de 40 ans et qu'il est resté dans le désert avec sa femme, leurs enfants et qu'il a été rappelé ensuite et il avait à peu près ça. Je sais pas si c'est écrit, je me rappelle plus. Mais il a vécu jusqu'à 120 ans, donc il était pas du tout à la fin de sa vie. Il était en pleine forme et tout, jusqu'au moment où on dit «Eh, c'est bon, je te relève de tes fonctions, tu vas pouvoir me rejoindre là-haut. T'as bien porté ton fardeau des millions d'euros.» Ça me fait rire. Parce qu'on a dit oui. Ah là là. C'était un sacré. C'était pas facile. C'est pour ça que je dis ça. Ils en ont fait voir de toutes les couleurs. Donc, donc il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Isaac, il est resté. Non, Jacob. Jacob est resté je sais pas combien de temps chez son beau-père. Enfin, je sais, c'est 2 fois 7, mais peut-être même un peu. Non, non, plus que ça. Euh, Au moins 20 ans, un truc comme ça. Donc voilà, ça prend des process et puis après, il a changé de nom pas tout de suite. Euh, il est devenu Israël. Il est en Égypte, il croit qu'il avait perdu son fils, enfin, plein de choses. Donc, il l'a retrouvé. Donc, les vies sont riches et longues, et donc c'est pas comme on imagine. Et à côté de ça, t'as Jeremiah qui lui dit non, mais moi je suis un gamin, pourquoi tu me dis d'y aller? Je suis trop jeune. Donc il n'y a pas, ouais, il y a pas de règles. Il adore faire les trucs en dehors des clous.
Et nous montrer qu'on peut pas le limiter, qu'on peut pas se dire tiens bah t'as fait ça comme ça donc tu vas, pour que telle personne ou telle histoire dans la vie donc tu vas faire pareil pour moi. Quel intérêt? Déjà moi qui suis juste moi, petite personne à mon échelle, j'aime pas répéter les trucs. Donc je vois pas pourquoi Dieu il dirait tiens je vais prendre des millions de gens, je vais leur faire la même chose. C'est super fun, bah non. Donc, chaque vie est unique et a prévu quelque chose et à la hauteur de ce qu'on est capable de croire, et même si on n'y croit pas de toute façon, parce que Sarah, elle n'y croyait pas. Elle a rigolé quand il lui a dit oui, tu vas avoir un enfant. Alors, dans les exemples, passé l'âge, euh, il lui a dit pourquoi tu rigoles? Ah non, non, j'ai pas rigolé. Si, si, t'as rigolé. Zacharie, pareil, il n'y croyait pas quand on lui a dit qu'ils allaient avoir un enfant. Euh, Je sais pas si les gens ils ont bien vu, mais Isaac et Rebecca, ils ont attendu 20 ans aussi. Elle a arrivé, le ventre était fermé. Donc, c'est c'est Dieu. Il adore faire les choses comme ça. Des situations miraculeuses. Il crée les situations désespérées pour qu'il y ait le... Enfin, il crée. Il les laisse se faire pour que c'est le parfait setup, le parfait mise en scène pour un miracle. Voilà. Et il s'en donne à cœur joie. Donc on en est là. C'est les feux d'artifice qui me montrent à chaque fois un miracle, un miracle, un miracle, un miracle. Et t'es béni, et t'es béni, et t'es béni. Tous qui témoignent de sa grandeur et sa loyauté et au-delà de tout ce qu'on peut attendre, espérer. Sachant que de toute façon, une fois qu'on a compris que on est mieux par le Créateur, qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Voilà. Donc c'est déjà le top du top, et puis bah non, il décide qu'il a encore envie de nous donner plus. Bon, bah, ça sert à rien de discuter parce que j'essaye. Non, mais j'ai pas besoin, ça sert à rien. Ça lui fait plaisir et c'est normal en fait. Hein, Merci, elle a me donné, donc ça vient de lui en fait. Hein. Toutes mes bonnes qualités, ça vient de lui. Donc c'est pas compliqué d'imaginer que c'est largement plus intense et multiplié chez lui. Donc bah oui, puisque moi ça me fait de la joie de donner, bah vas-y. C'est évident. Donc, faut s'entraîner à recevoir. Comme moi qui adore avoir des révélations, des compréhensions